Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette sucrée. Aujourd'hui, on va faire une poire belle Hélène un peu revisitée. Donc, on va partir d'une poire qu'on va venir creuser, donc éplucher, creuser. On la garnira à l'intérieur, c'est la poire qui nous servira de coque pour notre dessert. Donc, on va commencer par lancer notre sirop. Donc, notre sirop, on va mettre notre eau, notre sucre et notre gousse de vanille. On va les laisser chauffer gentiment. Et le temps que ça arrive à ébullition, ça nous laisse le temps de préparer notre poire. Donc, notre poire, on va prendre notre poire. On va venir lui couper le derrière, histoire d'avoir une belle assise. Et ensuite, je vais venir l'éplucher à l'économe. Donc, j'ai gardé la queue de ma poire, vous voyez. Je vais essayer de lui faire le tour bien propre, histoire que ce soit bien présentable. Je viens la lisser, là, vous voyez, j'ai les petites rainures. Je viens la lisser comme ceci, histoire qu'elle garde bien une belle forme de poire. Ensuite, nous allons la prendre par dessous et on va venir la vider. Donc, soit la pomme parisienne, là c'est un équeuteur à tomates, j'ai pas de pomme parisienne. Hop, vous venez ouvrir et puis on va gratter la chair dedans. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de garder un demi-centimètre de la poire tout autour pour pouvoir bien la garnir des composants qu'on veut mettre dedans. Essayez de prendre des poires qui se tiennent quand même assez, bon, pas des poires trop fermes, il faut quand même que le fruit soit mûr. Mais il faut pas non plus des fruits trop mous, il faut quand même que la poire se tienne toute seule une fois vidée. Quand notre sirop arrive à ébullition, on met notre poire à cuire, on garde l'eau à ébullition, on garde le sirop à ébullition, et on va laisser cuire environ 8, 10 minutes, 12 minutes selon les poires. Le but du jeu, c'est que votre pointe de couteau, quand vous enfoncez votre pointe de couteau dans la poire, elle ressorte, qu'il n'y ait pas de résistance quand vous l'enfoncez. Voilà, quand votre pointe de couteau ressort sans résistance et qu'elle rentre sans résistance, c'est que votre poire est assez cuite. Donc une fois que notre poire est pochée, on va la réserver au frigo, qu'elle reprenne bien le froid. Pendant ce temps-là, on va préparer nos autres éléments. Donc on va commencer par notre crumble chocolat. Donc crumble chocolat, on va avoir besoin de beurre, de cassonade, un sucre roux, une poudre d'amande, de la farine et de la poudre de cacao. On va prendre tous ces éléments et on va venir les mélanger au batteur. Donc on va commencer par mettre notre beurre, notre sucre et notre poudre d'amande. On va mélanger grossièrement et on va incorporer notre farine et notre poudre de cacao, histoire d'avoir une petite poudre fine. Et on va mettre ça au four à 160 degrés pendant une dizaine de minutes. Pendant que notre crumble est en cuisson, on va préparer notre crème vanille. On va séparer notre blanc et nos jaunes. On va fouetter nos jaunes avec une partie du sucre. Pareil, on va blanchir, comme pour le biscuit tout à l'heure. À côté, on va monter nos blancs avec notre sucre. Et on va incorporer les jaunes à la mascarpone et finir délicatement par les blancs d'œufs. Quand tous nos éléments sont prêts, notre crème vanille est montée, notre crumble est refroidi et notre poire est fraîche. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord je vais commencer par remplir ma poche de mon crème vanille. Si vous n'avez pas de poche à la maison, vous pouvez bien sûr garnir à la petite cuillère, hein, ce sera un peu plus compliqué, mais ça se fait. Hop. Donc ma crème bien serrée. Donc je prends ma poire pochée bien froide. Hop, je vais la garnir d'un peu de crumble. Donc mon crumble qui est froid, bien sûr. Donc j'enfonce bien mon crumble, voilà. Et derrière, je vais venir garnir avec ma crème vanille, histoire que le crumble ne ressorte pas. Hop. Et derrière ma crème vanille, je retourne sur mon assiette, hop, comme ceci. Donc une fois que notre poire est dans l'assiette, on va venir habiller un peu de crumble autour de notre poire pour donner un peu de mâche, un peu de croquant du côté crumble qui est sympa. Et en parallèle, je vais mettre ma sauce chocolat à fond, à chauffer. Donc je vais chauffer ma crème, couler sur mon chocolat et napper ma poire de cette sauce chocolat. On viendra finir avec des amandes torréfiées. Donc torréfiées, c'est juste passer un petit peu au four, 150, 155 degrés, juste les brunir un petit peu, voilà, pour donner le petit goût amande. Et voici notre poire belle Hélène, voilà, dégustée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette sucrée.